frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai pris la Bible, ce n'est pas pour prêcher. C'est pour faire une petite démonstration en Dieu. Alors, je lis dans le chapitre 63 d'Ésaïe, le verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, envers ma maison, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Ceux qui sont témoins, je n'arrivais pas à faire ça comme ça. Je lisais lourdement, compliqué. Pour un enseignant, c'était malheureux. Je commence par le commencement. À l'âge de 5 ans, en même temps que je perdais mon père, j'ai perdu un œil. Mon mère a tout fait. Ce qu'elle pouvait faire jusqu'à l'âge de 17 ans, elle n'a pas pu sauver mon œil. Mon grand frère également. J'ai connu tous les médecins d'Abidjan et c'était resté comme ça. Le seul œil qu'il voyait arriver à Paris, il lui dit non, tu ne vas plus voir. Et j'ai commencé à perdre la vue. Les cataractes arrivent à 65 ans généralement scientifiquement, mais à 60 ans, j'ai commencé à avoir la cataracte. Ce qui n'est pas un bon signe. Arrivé à l'hôtel Cochin, les gens m'ont renvoyé rapidement à l'hôtel Dieu. Et plusieurs médecins, le même jour, il y a 10 médecins, donc 2 professeurs. Tout ça, ce n'est pas des choses à expliquer à sa famille parce que ça rend malheureux. Donc, j'ai gardé mon secret. Ce n'est pas un bon secret, mais je l'ai gardé seul. Et chaque fois, mon épouse, ma belle et tendre épouse, me soutenait. Mais il est arrivé un moment où je ne voyais plus sa beauté. Je faisais semblant de la voir, mais je ne voyais pas très loin. Quand on met les tests ici, je n'arrive pas à voir. J'ai dit à mon frère, il me compte le petit bonnet, je ne peux plus le voir. Et tout ça, c'était difficile. Mais Dieu est présent malheureusement. Et malheureusement pour Satan, qui voulait me détruire. C'est 26, ce jour-là, c'est 22, pardon. Avant ça, les médecins m'ont dit, ah, tu as un seul œil, si on l'opère, si ça ne réussit pas, nous ne sommes pas responsables. Donc tu vas signer les papiers. J'ai dit, d'accord, je vais signer. Parce que Dieu est avec moi. Si je vois mon épouse, je dis, je fais quoi? Je sais ou bien je ne sais pas. Il dit, non, c'est pas grave, vous signez. Le Seigneur m'a inspiré. J'ai signé ces papiers. J'ai fait les mathématiques, mais avec la vie, on ne peut plus faire les mathématiques. On dit ça peut réussir à 95%. Il y a 5% costaud et jusqu'à 5% qui restent. C'est costaud, hein? Parce que quand la probabilité de Dieu comme ça, ce n'est plus intéressant. Si tu gagnes comme ça, cela concerne ta vie. Si tu dis 5%, ça peut ne pas réussir. On n'a pas dit 1%, on n'a pas dit 0,1%, on dit 5%. Si je ne vois plus, je ne vois plus. Comment je vais faire? Je ne vais plus enseigner, je ne peux rien faire, je serai bon à rien. Parce que l'autre œil, ils ont dit que ça ne peut plus voir. Et j'ai dit, j'ai signé le papier et ils se sont mis à l'œuvre. C'est 22, nous sommes partis. Si je devais intituler ce témoignage, j'allais l'appeler, lui dire, donner un titre. Jésus a eu raison de guérir Patrick. Parce que les 24 heures où je ne voyais plus, heureusement, Dieu m'a donné une épouse merveilleuse. Je ne pouvais plus voir l'hôtel de Dieu jusqu'à la maison, je ne voyais plus rien. Pendant 24 heures. Je ne comprenais pas ce verset quand Dieu a demandé à Patrick, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir les nouveaux. Parce qu'on lit la Bible, on ne la comprend pas souvent. On croit qu'on la comprend, on ne la comprend pas. Il faut vivre. Pendant 24 heures, quand je ne voyais pas qu'il était aveugle, c'est là que j'ai compris que, ah oui, c'est vrai. Dans Jean 9, que l'aveugle né de naissance, c'est vrai que ça existe. Je ne voyais plus. C'était plus un cinéma, c'était plus une histoire, c'était plus pareil que, c'est vrai, je ne voyais plus. Et on m'a dit, il y a 5%. Où je peux ne pas réussir. Est-ce que ce sont ces 5% ou bien c'est vrai que c'est les 95%, ce sera bien après. Je continue à prier. Je continue à croire que Dieu fera quelque chose. Amen. Et le matin, quand je me suis réveillé, parce qu'ils m'ont dit, c'est comme ça, on ne peut pas te bander complètement les yeux, ils m'ont mis un cache qui, que je peux voir à travers. Le matin, je me réveille, je dis à mon époux, je vois. Je vois. Et
le nom de Jésus soit glorifié. Avec la permission du dirigeant, des responsables, je vais demander, je chante mal, mais je vais chanter. Amen. Et tout à l'heure, on va chanter le chant qui dit, tout ce que Dieu fait pour moi, je ne peux pas le raconter. Mais moi, je vais chanter, quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le doigt de mon Dieu. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Excusez-moi d'être long, excusez-moi, parce que quand Dieu commence, il termine toujours. C'est qu'ils ont mis un implant où il n'y aura plus de cataracte. Ça c'est nouveau, c'est scientifiquement nouveau. Avant quand on opère la cataracte, ça revient. Mais il y a un implant où ça ne va plus revenir. C'est ce que le professeur m'a dit. Et le professeur est parti plus loin, il dit, les autres jours, on va voir pour l'œil qui est arrivé à l'âge de 5 ans. Et il est venu dire ça à ma femme. Alors que moi j'étais dans le bloc opératoire. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Nous disons merci à Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait pour moi, Dieu. Alléluia.